On peut devenir franco-manitobain. Je crois que la francophonie manitobaine, c'est pas que tu es forcément franco-manitobain, mais tu peux le devenir quand tu intègres la communauté, tu apprends à vivre comme quand tu as une bonne intégration, on se sent franco-manitobain. Aussitôt que tu te sens confortable dans un espace, je trouve que tu peux l'approprier si tu te sens bien là, puis que les gens autour de toi sont bien avec ça aussi. Ça fait 1 an que je suis là, donc j'ai pas pu découvrir toute la culture encore, qui est très grande. J'ai eu la chance de participer au Festival du Voyageur et donc j'ai appris un petit peu, oui, sur la ceinture fléchée, qui est aussi une identité ici. À part le drapeau, puis il y a la chanson de Ziz, Histoire d'antan. Je pense que c'est une chanson que tout le monde connaît, puis c'est quelque chose qui est facile puis qui rassemble les gens. C'est rassembleur. Bien, le drapeau franco-manitobain, qui a les différentes couleurs distinctes avec la gerbe de blé. Les galettes métisses, dont j'ai entendu parler. Il y a le Festival du Voyageur, il y a des organismes comme le Cercle Molière, le Sans Nom. Tout ça, c'est des gens qui sont actifs dans leur communauté et puis qui font que ça devient intéressant d'être ici. Dans cet épisode, on discute de l'identité francophone du Manitoba. Est-ce que la langue peut avoir une identité? Est-ce que son identité est intimement liée à sa culture? Quand on passe à la culture francophone du Manitoba, qu'est-ce que ça évoque? Ce sont parmi plusieurs des questions que je me suis posées lorsqu'il s'agissait de ma réflexion sur l'identité culturelle de la francophonie manitobaine. La Société de la francophonie manitobaine a longtemps existé pour servir et représenter les personnes d'expression française au Manitoba. Mais concrètement, ça a l'air à quoi ça? Je me suis entretenue avec Jean-Michel Baudry, directeur adjoint de la SFM, pour en discuter. Jean-Michel Baudry, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Explique-moi en termes simples, c'est quoi le rôle de la SFM? Qu'est-ce que ça mange en hiver, la SFM? Oui, donc la SFM, c'est l'organisme porte-parole de la francophonie manitobaine. Alors, en quelques phrases, on essaie de rendre la vie en français le plus facile et le plus accessible possible pour les francophones du Manitoba. Il y a une relation avec le gouvernement que vous faites. Tu m'avais parlé de revendications. Ouais. Ça veut dire quoi, ça, pour moi, comme individu? Donc, on offre des services directement, comme le 233 Allo, et puis il y a un service de billetterie, ce genre de choses-là. Oui. On a aussi des employés qui travaillent au rural, alors qui offrent des services directs à différents organismes. Puis les relations avec les gouvernements, essentiellement, c'est de faire valoir les droits et puis aussi les besoins puis les aspirations de la francophonie manitobaine, s'assurer qu'il y a les services. Puis quand je dis francophonie, c'est de la façon la plus inclusive possible. Alors, ça inclut aussi les personnes pour qui le français est une langue additionnelle, ce genre de choses-là. Alors, c'est très, très large, mais par exemple, sur le dossier de l'immigration, avec l'accueil francophone, c'est le besoin des immigrants francophones qui arrivent ici au Manitoba. Pour les soins de santé, avec la COVID, on a remarqué en situation d'urgence, comment certains des services de soins de santé ne sont pas accessibles dans des situations d'urgence, malgré le fait que c'est là où est-ce que c'est peut-être le plus critique. Alors, c'est le genre de choses, on a des relations, des conversations avec les gouvernements, les intervenants, pour essayer de trouver des solutions. Vous travaillez beaucoup dans les coulisses d'abord, comme dans des projets qui, peut-être pour monsieur, madame, tout le monde, comme moi j'apprends juste d'une ouverture d'un centre d'apprentissage pour enfants après, mais vous autres, vous avez fait beaucoup du legwork pour arriver à... Oui, c'est ça. Puis souvent, c'est pas vraiment notre projet non plus. Par exemple, un centre d'apprentissage, il y a toute la communauté localement qui s'est mobilisée, puis c'est vraiment leur succès. Ouais. Mais il y a du travail qui peut se faire en avance pour faciliter le travail par la suite. Par exemple, dans les ententes entre le gouvernement fédéral puis le gouvernement provincial, on peut essayer d'avoir une partie de l'entente qui est pas nécessairement dédiée uniquement, mais qui s'assure de remplir les besoins des communautés francophones. Alors, s'assurer que s'il y a de l'argent pour des nouvelles places de garderie, il y a une bonne proportion de ça qui va aller pour des places de garderie francophones. OK, intéressant. Quand on s'est parlé au téléphone, puis aussi sur le site web de la SFM, on parle beaucoup d'agrandir l'espace francophone. On le voit souvent, on entend souvent. Concrètement, là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ressemble à quoi agrandir l'espace francophone? Bien, si je me souviens bien, c'était en 2008
où ce nouveau plan stratégique, en fait, a été adopté pour la francophonie manitobaine. Donc, pas pour la SFM, mais pour l'ensemble de la communauté. Puis moi, je venais de terminer le secondaire. Et puis pour moi, ça a toujours un peu fait partie de ma vision de la francophonie. Donc, c'est une francophonie qui donne la place aux francophones qui, historiquement, n'ont peut-être pas eu la place dans la communauté puis dans la société franco-manitobaine à l'époque. Alors, on peut parler soit des personnes qui ont appris le français ici au Manitoba comme langue additionnelle ou pour qui le français est la première langue officielle parlée, mais qui ont une autre langue comme langue maternelle. Tous ces gens-là qui s'associaient pas nécessairement à la francophonie manitobaine, et puis leur donner leur place. Des personnes, c'est ça, issues de l'immigration, plein de nouveaux Manitobains et de nouveaux francophones qui habitent ici au Manitoba. Dans un des thèmes que je vais explorer dans ma chronique, j'explore l'idée de l'identité francophone du Manitoba, identité franco-manitobaine aussi, si tu veux. Comment la SFM se positionne-t-elle vis-à-vis l'identité de cette communauté? On a certainement la langue en commun. Alors ça, c'est la case départ. Mais aussi, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui doit être fait pour reconnaître que la francophonie manitobaine a toujours eu plusieurs identités. Puis il y en a certaines qui n'ont pas nécessairement été représentées au sein de la francophonie, disons les institutions de la francophonie. On peut parler de certaines communautés métisses, mais en fait, toutes les communautés métisses qui ont, à certains points dans l'histoire, été marginalisées au sein de la francophonie. Moi, j'entends beaucoup d'histoires aussi, juste... puis moi, je ne l'ai jamais connu, mais genre, les gens qui sont allés au collège de Saint-Boniface, puis ceux qui ne sont pas allés, il y avait genre cette élite-là qui représentait les intérêts de la francophonie, puis maintenant, c'est plus du tout ça. Les gens qui sortent de l'Université de Saint-Boniface sont fantastiques, mais je veux dire, j'espère que la francophonie manitobaine va au-delà de ces carcans-là qui existaient dans le passé. Ceux qui allaient au collège d'Otterburn, apparemment, c'était comme une différente classe. Puis c'est ça, l'intention, c'est de ne plus avoir ce genre de limite à ce qui est être francophone. Puis c'est ça, il y a eu des vagues d'immigration depuis en fait, les premiers colonisateurs. Il y a eu différentes vagues d'immigration dans différentes régions. Ça veut dire qu'il y a toujours eu des identités multiples dans la francophonie. Puis c'est important de le reconnaître et puis c'est ça, accepter ces différences-là. Tellement. Puis quand on s'est parlé au téléphone justement par rapport à ça, j'ai ramené la phrase qu'on entend souvent, le visage changeant de la communauté francophone du Manitoba. Puis j'ai dit, le visage a changé, il n'est pas changeant. Puis c'est là que tu m'as fait rappeler le visage. Il n'y avait jamais un seul et unique visage. C'est pas... On avait cette idée d'une communauté franco-manitobaine homogène, qu'il y avait Jean de la Broquerie, puis Suzanne de Lorette, puis c'était cette idée d'une homogénéité, je ne sais pas si c'est un mot, de la communauté francophone, mais mi-noir, ça a toujours existé, des francophones, des communautés francophones qui n'étaient pas représentées. Oui, certainement. Puis comme juste la différence urbain-rural, comme si on regarde l'histoire de la SFM, beaucoup de communautés rurales ne se sentaient pas du tout représentées par la SFM pendant certaines années, avec des raisons très valables. Mais c'est ça, alors je pense que de parler d'un visage de la francophonie, puis de parler comme s'il il ne changeait pas et dernièrement, on voit des changements, c'est interpréter l'histoire d'une façon qui, d'après moi, est fautive. C'est toujours quelque chose qui a été en évolution. Alors, on sait maintenant ce que la SFM fait. Est-ce que toi, Jean-Michel, personnellement, tu penses-tu que la communauté devrait faire quelque chose, puis je dis communauté dans son sens large, y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire pour accueillir davantage ces francophones d'ailleurs, pour dire simplement, puis pour dire ceux qui ne sont pas nés au Manitoba, qui n'ont pas vécu ici toute leur vie, et qui accueillent des nouvelles personnes dans la communauté au fur et à mesure. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que davantage quelqu'un, un francophone d'ailleurs, qui vient s'installer à Winnipeg ou au Manitoba, qu'on les accueille, qu'ils se sentent bienvenus? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon toi? Oui, ben, je pense qu'il y a plusieurs choses. Une des choses qu'on remarque, c'est, sur lesquelles on veut travailler davantage, c'est adapter nos moyens de communication. Puis on essaie déjà de le faire, mais je sais qu'il y a encore des améliorations pour aller parler aux gens où ils sont. Donc, je pense que la pratique dans le passé, c'était
d'utiliser les réseaux qu'on a, puis inviter les gens à venir consommer nos produits, nos services. Mais je pense qu'il y a des efforts pour aller vraiment à la rencontre des gens où ils sont déjà. Alors, soit physiquement dans leur centre communautaire pour aller avoir des interactions. Puis je pense que c'est là où est-ce qu'il y a encore du travail à faire. Aussi des populations qui sont davantage marginalisées, qui n'ont pas nécessairement accès au transport, s'assurer qu'on leur offre quand même un accès à toute la programmation. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses de ce genre-là qui peut être fait. Et puis, ouais, juste aussi, je pense que dans le temps aussi avec les messages oui, c'est juste des messages jusqu'à un certain point, mais j'espère que ça a un impact aussi pour que les gens qui entendent ces messages-là se sentent davantage accueillis. Si la langue est synonyme de la culture, parce que souvent on dit le français c'est ma culture, ma langue c'est ma culture, est-ce que ce concept limite le sens d'appartenance qu'un individu pourrait avoir envers la langue française? Je pense que ça peut le limiter parce que je pense qu'on a une culture à l'extérieur de la langue. Puis quand on parlait d'agrandir l'espace francophone, moi, ce que j'ai toujours trouvé bizarre, certaines expressions qu'on utilise comme famille exogame, où est-ce qu'on parle d'un couple où est-ce qu'il y a deux gens qui n'ont pas la même langue maternelle. Puis on l'a utilisé pendant des années, cette expression-là. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, moi, je trouve que j'ai une plus grande... j'ai plus de liens culturels avec mon voisin d'origine ukrainienne, peut-être qu'un francophone d'ailleurs. C'est possible. Alors, j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'on parle de famille exogame. Alors, je pense qu'il y a de la culture, puis il y a aussi, il faut dire, il y a des personnes qui ont la culture francophone du Manitoba à cœur, mais qui ont peut-être perdu la langue. Puis l'idée, ce serait pas de dévaloriser ces gens-là, mais plutôt de les encourager, s'ils le veulent, de peut-être prendre des cours de français ou je sais pas trop quoi. Alors, je pense que l'idée, c'est de le rendre le plus accessible dans les deux sens. Donc, que la langue, oui, soit un point de contact, mais aussi d'accepter toute la différence qui existe dans la culture francophone. Puis on le voit avec un plus grand nombre d'immigrants, que la culture francophone a toutes sortes de différents goûts, toutes sortes de différents accents. Et puis, je pense que ça nous enrichit comme communauté de les mettre en valeur.